raisons. La première, c'est que le centenaire de la guerre de 14 va être célébré très largement en 2014 avec une mission interministérielle qui coordonne de très nombreuses initiatives sur la guerre de 14. La deuxième, c'est qu'un siècle plus tard, on s'aperçoit que les valeurs qu'il défendait, mais les valeurs fortes qui étaient les siennes, sont toujours valides, sont toujours pertinentes et doivent certainement faire réfléchir celles et ceux qui souhaitent la paix dans le monde, qui souhaitent une harmonie sociale plus forte, qui souhaitent que tous les racismes soient condamnés et combattus. Tout cela, c'est-à-dire sa pensée de Jaurès, aujourd'hui, la confronter au monde d'aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose, utile pour les nouvelles générations, et c'est l'objet de ce spectacle de Cagnac qui vient en quelque sorte compléter celui de 1994. Citoyen, escuta-toi, so que eu vou cantar, e tu non canso no vero, faço per incarogner. A sapienza ogni spavero, e spasesta bachelier. Ma paresi via intanto. Cette fois-ci, à partir de la tragédie de 14-18, il s'agit de mettre en scène l'actualité du message de Jaurès, tant sur la guerre elle-même que sur les causes des conflits qui traversent la société et parfois les conduisent à l'affrontement. Le nationalisme, le racisme, l'exploitation du travail, les rivalités économiques, etc. Le propos, c'est un jeune homme, un étudiant, qui écrit un mémoire sur le thème « Jaurès, une voix pour la paix ». Il interroge son arrière-grand-mère, une Carmosine, fille de mineur, née le 31 juillet 1914, le jour de l'assassinat de Jaurès. Et ces dialogues entre ce jeune et son arrière-grand-mère vont mettre en miroir la pensée de Jaurès, l'histoire de la mine, les souvenirs de la vieille dame, depuis les récits de ses parents qui plongent dans le 19e siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Le jeune homme est métis. Il symbolise aussi, lui aussi, le nouveau contexte du combat pour la paix dans une société mondialisée. L'assassinat de Jaurès, c'est le 31 juillet. La guerre commence le 3 août avec la mobilisation qui a été déjà annoncée le 1er août. Donc tout ça, c'est le même épisode. Et si on a assassiné Jaurès aussi, c'est parce qu'il essayait de faire tous les efforts pour empêcher cette guerre, parce qu'il avait très bien compris que ce serait une guerre absolument horrible. Il avait, je crois, mieux compris ce que serait la guerre que les chefs militaires de l'époque. Et l'histoire de la guerre de 14-18, ça commence bien avec l'assassinat de Jaurès. C'est un moment essentiel. Et en plus, dans nos régions, dont Jaurès était le député, il a été également maire adjoint de Toulouse. Donc c'est quelqu'un qui est de chez nous, et il est tout à fait normal, je crois même. Il faut encourager ce genre d'initiative auquel je vais essayer de participer. Nous avons besoin de l'aide au-delà du bénévolat sur lequel on peut compter. On sait qu'on aura de l'aide. On a donc besoin des collectivités et on a aussi besoin des entreprises qui sont sensibilisées au niveau culturel et au niveau du développement du département en général, quoi. Notre association s'est donné les moyens d'avoir accès
au système de mécénat. Et nous espérons que les entreprises verront une amélioration de l'image du département, comme d'ailleurs ça a été le cas au moment du projet de Cap Découverte, et qu'elles nous aideront dans la réalisation de notre projet. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie soit vivante, sincère et pleine. C'est pourquoi je vous ai dit comme à des hommes quelques-unes des choses que je portais en moi.